bienvenue dans votre émission La Réunion Lélade. Retour cette fois-ci pour parler d'autre chose. On va parler de communication, mais on parlera dans C'est politique. Et pour parler politique, on reçoit Jean-Marie Kotaya. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Alors, j'avais posé la question, j'allais dire que vous êtes, les municipales, c'est dans quelques temps? Là, je pense que dans ce cadre-là, que vous êtes là? Oui, c'est comme un leitmotiv qui revient. Ouais, Ce genre de questions. On va rappeler que Jean-Marie Kotaya a été donc candidat en 2014 à Saint-André, au municipal de Saint-André. Oui. D'accord? Et que le moment... Alors, c'est le moment que vous dites que c'est le moment de se poser la question, si vous y allez ou pas? Eh bien, monsieur Ramoudou, avant de répondre à votre question, il est très important pour moi de parler de mon passage en 2014. Vous savez, en 2014, j'ai porté de nombreux projets sur Saint-André. Et par exemple, j'ai porté ce projet de la Rocade Sud, qui desservait la Rocade Sud Cressonnière, qui devait désengorger les gens qui viennent de le haut de Dioré, de Tournavidotte, de la Cressonnière, parce que ces gens empruntaient le chemin de la Rocade Sud pour gagner la balance, pour pouvoir aller sur Saint-Denis pour avoir le rond-point. Pour accéder à la 4 voies? Accéder à la 4 voies. Donc, ça, je peux préconiser qu'il y ait au moins une bretelle d'entrée sur la 4 voies. Et j'ai vu que la municipalité a pris son compte aussi, mais de façon assez au minima, puisque ça a été fait en partie, puisque aujourd'hui, je vois 500 bails. J'avais porté aussi ce projet. On va juste rappeler que cette rocade sud était aussi liée au fait que la région voulait faire une carrière sur Dioré pour les roches massifs et que finalement, pour l'instant, ce projet de carrière est resté au point mort. Oui. Et c'était la région qui aurait dû financer le chemin qui devait sortir de Dioré pour arriver jusqu'à la Balance et la sortie sur la 4 voies. Absolument, absolument. Donc ça n'a pas été fait également. Ouais. Donc même mon projet aussi n'a pas été fait. J'avais aussi préconisé sur le chemin Lagog un échangeur donnant entrée, sortie vers Saint-André, de Saint-André à Saint-Denis, et Saint-Denis, Saint-André, et Brapanon, sortie vers Brapanon et entrée sur Saint-André également, dans le 4 sens. Or, je vois aujourd'hui, on a fait une bretelle d'entrée. La bretelle est de sortie, c'est-à-dire que on sort de chemin Lagog, on va sur Saint-Denis. C'est pour partir vers Saint-Denis. Oui, absolument. Donc c'est pas un échangeur. Mais je sais que ça a été acté. Enfin, on va quand même dire que ça quand même permet de désengorger un petit peu. Bien sûr. Moi, je suis content pour les Saint-Andréens si ça avance. Mais sauf que c'était acté pour un échangeur. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent qui a été acté pour un échangeur? Comprends? C'est pareil pour la Rocade Sud. Il y a eu un budget. C'était acté ce budget. Où est passé l'argent? C'est ça le problème, le gros problème. Si on prend le projet de quelqu'un qui était un petit candidat comme moi, se disant, t'es minime. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est à ce stade-là? Si on était financé pour un projet de grande envergure, tel échangeur, qui va désengorger, qui va porter des gens de Colosse aussi, parce que le Colosse était appelé à devenir un centre touristique de grande ampleur. Donc, il fallait privilégier ce matériel, aussi pas ce chemin Lagog, et puis on rentre sur Chambonne. Donc, tout ça n'a pas été fait à moitié. Si vous dites une bretelle d'entrée ou sortie sur le chemin Lagog, oui. Sur le Colosse, normalement, le chantier devrait être livré cette année, un chantier de 18 millions. Oui, mais c'est pareil. Ce projet sur Colosse, c'était mon projet. C'était un projet de faire du Colosse un sens touristique ultramoderne. D'accord? Et avec à la clé, 250 à 300 emplois. Avec l'eau salée, l'eau de la mer, qui venait rentrer dans Colosse. C'est également dans le projet. Je crois que le bassin d'eau de mer est également dans le projet. Ça a été repris. À ce propos, puisque vous me dites ça, M. Virapollet est venu me voir pour me dire, viens, on va travailler ensemble. Après m'avoir tué en 2014, viens, on va travailler ensemble, m'amène tes fils, on va travailler sur le projet de Colosse. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. C'est parce que s'il était avec des bonnes intentions, ok, mais la problématique, c'est que c'est pas toujours les bonnes intentions.
Mais entre parenthèses, vous avez une question? Il y a eu un antagonisme entre vous et Jean-Paul Virapollet ou pas? Je reviendrai sur ce sujet. Je trouve que c'est un petit peu dommage que le Conseil général trouve de l'argent pour donner au Virapollet, 18 millions. C'est le Conseil régional qui finance, je crois, le projet. Non, il y a quand même l'argent du Conseil général. Ah, également. Il y a quand même l'argent du Conseil général. Il y a 18 millions qui sont tombés dans l'escarcelle des Virapollet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'on dit qu'il y a problème de résorption d'habitat insalubre. Vous avez des personnes qui ont des problèmes de logement, l'accession à la propriété. Vous avez toutes sortes de problèmes sociaux. On ne peut plus embaucher des contrats aidés, ainsi de suite. Pourquoi ne pas dispatcher cet argent-là au lieu de le donner? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les 18 millions ont été actés également. Mais on trouve aujourd'hui qu'on est en train de faire des petits travaux, mais on fait un appel à projet. L'appel à projet veut dire quoi? Si vous avez un projet, c'est vous qui allez financer. On va juste rappeler que le Conseil général a financé, il y a eu un contrat avec toutes les communes, et que Saint-André faisait partie de ce contrat-là. Bien sûr. De soutenir les communes. Je suis d'accord. Mais sauf que Saint-André, je pense à Saint-Benoît. Saint-Benoît, il a eu 3 millions. Hein? Proportionnellement, c'est pas exact, c'est pas bon. Vous comprenez? Donc, on va dire, on va pas rentrer sur ce débat, hein? C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Mais si vous voulez, je vois que tous les projets que j'ai portés sur Colosse, c'était des projets publics quand j'étais candidat. Hein? Mais j'ai eu aussi ce projet qui était l'aménagement de la ville, de Saint-André. La ville était une ville abandonnée, une ville qui sentait nauséabonde, et qu'il y avait de l'insécurité, il y a toujours de l'insécurité tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit qu'on était sur ce projet-là, mais on le fait toujours au minimum. C'est une sorte de réalisation tape à l'œil pour montrer qu'on est là, pour couper l'herbe sur le pied de Jean-Marie Cotaya ou quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Après, j'avais le projet. Ça a été repris par la municipalité. J'avais le projet de l'accession à la propriété. Je trouvais anormal que des gens qui habitent dans des loyers sociaux depuis 25 à 30 ans et qui continuent à payer le loyer, alors qu'ils ont largement financé ces réalisations. Et quand on sait combien de subventions on paie à ces organismes sociaux, ces bailleurs sociaux, comment se fait-il que ces gens payent sempiternellement, éternellement de loyer? Donc j'ai vu que les Virapolais sont partis sur le projet, mais ils l'ont fait au minimum aussi, pour taper à l'œil également. Donc tout ce genre de situation m'amène. Est-ce que ce rapport ce conflit qu'il y a aujourd'hui, qui a été instauré entre Jean-Marie Cotaya sur ce projet justement près du Colosse, vous avez un projet privé. J'ai un projet privé. Et le fait que vous avez des difficultés à le mettre en place de par la position de la mairie de Saint-André, est-ce que ça joue aussi dans cette envie que vous avez de dire que vous devez changer les choses à Saint-André? C'est pas moi qui l'a voulu. C'est que j'ai porté ce projet privé, comme vous le signalez très bien, et ça concerne qui? Une population intergénérationnelle. Est-ce qu'on peut juste savoir, est-ce qu'on peut juste rappeler c'était quoi ce projet? C'était un multiplex. Un multiplex destiné à des personnes troisième génération, troisième jeunesse, des personnes un peu moins âgées, et puis les personnes de jeunes. Après, avec à la clé également, de l'autre côté, il y avait ce projet de recevoir des artistes du monde entier. Je suis moi-même un auteur-compositeur. Je suis inscrit à la SACEM. Je suis capable de pouvoir rentrer en communication avec des personnes pour pouvoir les amener ici. Donc, après, je travaille aussi avec des directeurs artistiques également. Je suis pas quelqu'un qui sait tout faire. Hein. Moi, avec mes fils, sur ce projet-là, on a travaillé, on a investi. On a investi plus de 180 000 euros. Et aujourd'hui, ce projet est bloqué pour des raisons politiques. J'ajoute que les arguments qui étaient fournis par M. Virapollet, c'était de dire que le local, il fallait un permis de construire. Or, le permis de construire était délivré par M. Virapollet en 2002, par ses services, était signé, était acté avec le cachet de la mairie. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut un permis de construire. Et je rappelle que M. Virapollet, lorsque ce local existait bien avant que je sois là, hein, il est venu en grande pompe inaugurer. On a célébré les mariages. On a reçu le public. Il n'a pas trouvé que ce n'était pas normal. D'accord? Donc tout ça m'amène à dire qu'il y a une volonté politique d'obstruer, d'empêcher Saint-André de se développer. Et pour vous, Jean-Paul Virapollet veut vous empêcher d'être candidat au municipal? Bien sûr. Lorsque j'étais en 2014, j'ai fait que 350 voix. Hein, mais il m'a pris en filature. Et je ne vous dis pas encore d'autres choses qui ont été faites. Il a intervenu peut-être aux réunions premières.
j'ai pas assisté au débat, même que je n'aurais pas dit grand-chose, mais les gens auraient vu qu'il y a Jean-Marie Cotaya dans le débat. Alors, je vous dis une chose. Lorsque Jean-Marc Collian, qui présidait ce débat, sur Réunion Première en 2014, qu'est-ce qu'il a dit au préambule de ce débat? Il a dit que tous les candidats déclarés sur le municipal Saint-André sont sur le plateau. Moi, j'étais candidat, et qui plus est, j'étais le premier à déclarer ma candidature lorsqu'il y a eu la défection de Fruito. Et je l'ai fait dans le journal, dans le quotidien, dans le journal de Lille, et je le fais sur le Facebook. Donc, tous les candidats qui étaient sur le plateau ont été des candidats déclarés, mais n'étaient pas des candidats officiels. Ils étaient comme moi déclarés. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'argument d'obstruction. Donc, là, il y avait cette volonté de m'empêcher de me tuer dans l'œuf, de telle façon que les gens ne me voient pas. Mais aujourd'hui, je suis toujours là. Et justement, ça veut dire qu'il nous reste quelques minutes là-dessus. Est-ce que vous serez, donc, il y a 2020, vous êtes déjà dans la démarche, vous serez candidat au municipal 2020, Jean-Marie Cotaya? Je vous renvoie la question, monsieur Amadou. Si vous étiez dans ma posture, porter de grands projets, et qui plus est, il y a un journaliste qui a passé en revue mon projet, mon programme de campagne, il a trouvé qu'il était irréalisable ce que je disais. Alors que toute la mandature de Vira Poulet s'est assise sur le projet que j'ai porté. D'accord? Je vois la question, je vous donne pas la réponse. Est-ce que vous serez candidat en 2020? Je vous laisse répondre. Mais ce que je vous dis, si jamais je parviens à arriver à la mairie de Saint-André avec une nouvelle équipe, une équipe bien rodée, eh bien, je vous dis honnêtement, la permission sera donnée pour ouvrir le complexe, le multiplex de Colosse. Et les gens pourront profiter. On ne pourra pas pénaliser la population à cause d'une raison politique de Vira Poulet. Donc, ça veut dire que, je répète ma question, vous serez candidat, ça c'est sûr. Vous conduirez une liste en tout cas, en 2020. Oui, mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent, vous avez compris en filigrane ce que je voulais vous dire. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous déclarer officiellement, de manière explicite? Je suis là, je suis chez vous, je parle de ce projet, c'est-à-dire je m'intéresse à Saint-André, je m'intéresse à la vie politique de Saint-André. Le moment opportun, je vous le confirme, mais je vous l'ai dit en filigrane, comment je vais faire. C'est ce qui va se passer. Vous savez, vous êtes quelqu'un d'intelligent, je vous admire pour votre intelligence, monsieur. C'est gentil à vous, merci. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, oui. C'est que la question, elle reste, elle demeure. Aujourd'hui, c'est un projet de Jean-Marie Cotaya pour Saint-André, ou c'est parce qu'il y a des comptes à régler avec Jean-Paul Vira Poulet? Non. J'ai passé toute ma vie à observer ces gens-là. J'ai vu qu'ils soient le Vira Poulet ou les Fruito, les Bédier qui sont passés, ils ont cherché à se servir que servir la population. Moi, mon désir, c'est servir la population. Le projet que j'ai porté, c'est au bénéfice de la population. Comprends? Et pourquoi obstruer la population? Pourquoi obstruer ce projet qui pénalise la population? Moi, le but principal de ma démarche, c'est de pouvoir permettre aux Saint-Andréens d'avoir quelque chose et de développer, que Saint-André se développe parce qu'il était verrouillé. Et quand on le verrouille, c'est plus facile de le manipuler. Je vous pose une dernière question. Allez-y. Si vous étiez candidat en 2020, enverrez-vous votre père annoncer votre candidature? Là, on parlait de Jean-Marie Vira Poulet, le fils de Jean-Paul Vira Poulet. Pour vous, la question, c'est vous avez un choix particulier sur le candidat? C'est le père ou le fils? Ça importe. C'est la même chose. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. D'accord? Parce qu'ils vont gérer ça en famille. D'ailleurs, je tourne tout en famille à Saint-André. Oui, mais la question se pose quand même sur une chose, c'est que Jean-Paul Vira Poulet a déjà annoncé que son fils sera candidat. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, ou qu'importe le candidat Vira Poulet, pour vous c'est la même chose? Qu'importe, parce que le problème, c'est que ce que je veux, moi, c'est que l'intérêt de la population, qu'il soit blanc, qu'il soit lui, et Vira Poulet, son fils, quoi que ce soit, c'est pas mon problème, ça. C'est le problème. Moi, je ne me focalise pas sur l'individu. Je me focalise sur le devenir de Saint-André. Il y a quand même une chose. Je veux dire, Jean-Marie Vira Poulet n'est pas Jean-Paul Vira Poulet. Les deux ne sont pas sur un même pied d'égalité face à la population de Saint-André. Jean-Paul Vira Poulet a une dimension que n'a pas Jean-Marie Vira Poulet. Jean-Paul Vira Poulet, c'est incontestable. C'est quelqu'un qui a une dimension, ça je le reconnais. Oui. Mais ça, c'est pas mon choix. Le problème, je ne vais pas faire le choix là-dessus. Si M. Vira Poulet veut venir, ça ne veut pas dire que moi, je ne serai pas candidat. Je serai candidat parce que Jean-Marie revient. Non, c'est pas ça. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être candidat. Je ne sais pas chercher si M. Jean-Paul Vira Poulet vient ou pas, ou c'est Jean-Marie.
Non, c'est pas les préférences que je me fixe dessus. Hein. Non. Moi, j'ai un désir de servir la population, pas me servir. Et cette démarche-là, face à ceux qui sont déjà en place, quelle va être la posture de Jean-Marie Cotaya? Comment il va préparer sa campagne avec quelle équipe? La même équipe qu'en 2014? Non, on ne va pas le faire avec la même équipe. Il y aura certaines personnes qui vont revenir, qui vont m'aider. Mais je suis déjà sur le terrain. Hein. Je rencontre des gens. Et les gens, certains sont favorables, d'autres ils sont dans l'attente. Mais vous savez, je rencontre les gens et je sais que les personnes, aujourd'hui, ne veulent plus des Virapolais, ne veulent plus des fruiteaux, ne veulent plus des bédiers. Alors, il faut trouver une solution de rechange. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous allez reprendre les éléments de votre projet de 2014 pour le remettre en 2020? Ou vous avez d'autres choses? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que va être votre programme? Ah, bien sûr. Il y aura d'autres projets. Il y aura ce projet qu'on va finaliser, tous les projets qu'on a apportés. On va se batailler pour que ce projet voit le jour, arrive à son aboutissement. Après, il y aura d'autres projets. Il y a d'autres problèmes sous-jacents, il reste à régler, que moi, je vais porter le projet. J'ai des grands projets pour Saint-André. D'accord. Vous avez commencé le terrain, je suppose? Vous avez commencé à la rencontre de la population? Bien sûr. Depuis quelques temps déjà, je suppose? Oui. Oh, pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, j'ai un bon écho. Quel est l'accueil sur le terrain? Oui, c'est un bon accueil. D'accord. Il reste quelque chose qui est évident, c'est que la personnalité de Jean-Marie Virapolais sera un des éléments de cette élection municipale à Saint-André. Pour vous, comment la population en parle? Écoutez, moi, je ne veux pas me focaliser encore une fois sur les personnes. Je veux porter un programme, un projet. Je veux que Saint-André avance, qu'il soit l'autre ou l'autre. Ce ne sera pas le projet. Parce que je ne veux pas me perdre dans ce conjecture-là. Je veux garder l'objectif que je me suis fixé, arriver à Saint-André et faire développer Saint-André. C'est tout. D'accord. Avec une nouvelle équipe. Donc vous n'allez pas choisir votre candidat entre les Virapolais. Non. Et en face, comment vous voyez, quel regard vous portez sur l'opposition, les autres oppositions? Je viens de vous le dire, qu'ils soient fruités ou bédiers. Ils se sont chamaillés pour se servir. D'accord. Hein? Et vous avez entendu, il n'y a pas si longtemps, l'affaire de Graphica. Ouais. C'est révélateur d'une espèce de mentalité qui existe, se servir, se faire aduler, alors de servir les autres. D'accord? Donc, ce genre d'instabilité qu'il y avait sous M. Fruiteau, moi, je ne veux pas le voir dans mon équipe. On va travailler en accord avec tout le monde, et tout le monde sera aussi en phase avec le maire. D'accord. Aujourd'hui, donc, le schéma, la stratégie est déjà définie. En tout cas, Jean-Marie Cotaya sait comment il va aller à cette élection. Il est défini en partie. Ouais. D'abord, nous avons privilégié le contact avec la population. D'accord? Ouais. Au regard de la population que nous allons recevoir les données, parce que la population va nous envoyer des messages. Et ça, on va modifier nos stratégies. On va chercher aussi à trouver des projets qui correspondent à ce que la population veut. Moi, je ne veux pas l'imposer. Les grands projets, bien entendu, on va le porter. Mais après, c'est que les gens ont besoin. Ils ont besoin de plus de salubrité, ils ont besoin de plus de liberté de circuler. Vous avez la classe moyenne à Saint-André. Il est cloîtré chez lui. Il ne peut pas sortir. Arrivé à 6h30, il ne sort pas. Et pourtant, c'est le vache à lait de la République. Et pourquoi ne pas créer des espaces, créer une certaine sécurité pour ces gens-là? Créer des espaces aussi qui peuvent se retrouver en famille, qui sont là, qui peuvent profiter de la situation. Bien sûr, il y a ceux qui sont sociaux aussi, on va les aider. Mais il y a une classe moyenne qui attend aussi que Saint-André se développe, qu'il y ait un cachet esthétique au moins à Saint-André, parce qu'on a un potentiel énorme à Saint-André. Il faut l'exploiter au maximum. D'accord, Jean-Marie Cotaya, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir un petit peu comment vous allez mettre en place votre programme, quelle va être votre stratégie. On verra aussi un petit peu quel sera le contexte électoral à Saint-André, puisque la candidature de Jean-Marie Virapolais à la place de Jean-Paul Virapolais, sans doute à la tête en tant que tête de liste, va sans doute amener beaucoup d'interrogations et de discussions. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.